Les frères sont encore à l'intérieur. Ce ne sont pas mes frères, sauve-les toi-même. Grand frère. Frère, réveille-toi vite. Le cadeau d'anniversaire préparé par maman n'a pas encore été pris, il ne doit pas brûler. Frère. Xiaoya, ça va? Tout le monde va bien. Et Xiaowan? Xiaowan? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle est déjà partie? Parti. Ça va sans dire, pour une personne aussi égoïste qu'elle. Elle nous a sûrement abandonnés et s'est enfuie tôt. Cette Yuan, c'est peut-être elle qui a mis le feu. Juste pour attirer notre attention. Non, ce n'est pas vrai, les frères, sauvez-moi. C'est ingrate. Kinya, ça va? Kinya. C'est peut-être quand je voulais sauver, je me suis blessé par inadvertance. Allons, emmenons la petite sœur à l'hôpital, allons. Et Xiaowan? Oh, pourquoi s'occuper d'elle? À partir d'aujourd'hui. Kinya est notre seule petite sœur, allons. Ne partez pas. Pourquoi? Juste parce que je suis la vraie héritière qui a été échangée à la naissance. Je n'ai pas grandi avec vous. Donc, peu importe ce que je fais. Dans votre cœur, il n'y a que Yukinya. N'est-ce pas? Je vais mourir. Si je meurs. Vous le regretterez? Jeune fou, votre troisième fiancé, a été tué avant même de vous rencontrer. Il semble que ces parasites sont déterminés à m'empêcher de me marier. Et d'hériter de la fortune familiale. Liuobei, trouvez-moi une autre fiancée. Jeune fou, maintenant que votre réputation de porte-malheur est bien établie, aucune femme n'ose plus vous épouser. Fiancée, en voilà une déjà. Où suis-je? Chez les fous. C'est moi qui vous ai sauvé. Fu Yuan. Les actions de Riwei Group montent en flèche, le jeune fou devient l'homme le plus riche de Nanchang. Vous êtes le PDG de Riwei Group? Yuan, je vous connais aussi, vous êtes l'héritière de la famille Yu. L'année de ma naissance, j'ai été échangée par l'infirmière.
J'ai vécu 18 ans de misère. Ce n'est que récemment que ma famille m'a retrouvé. J'ai aussi entendu dire que ta famille ne t'aimait pas. Ce feu, c'est peut-être elle qui l'a allumé. C'est ingrate. Tu as raison, je suis celle qui est pleine de calculs. La pauvre rejetée par sa famille. Je croyais toujours que... Si je consacrais du temps, si je m'entendais bien avec eux, si je faisais ce qu'ils aimaient, je pourrais m'intégrer dans cette famille. Mais eux, ils se réjouissaient que ce soit moi qui meure dans l'incendie. Pas Yukinya. Quelle malchance. Même en vacances, on tombe sur un incendie. Heureusement, nous et Kinya allons bien. Tiens, bois un peu d'eau. Kinya est vraiment notre petite porte-bonheur. Frère, arrêtez, vous me faites rougir. D'ailleurs, ça fait longtemps qu'on est rentré. Où est Yuan? Morte. Vraiment comme un chien, tu arrives dès qu'on t'appelle. Vous êtes la famille de Yuan? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est morte. Signez ici pour récupérer ses affaires. Quoi? Yuan est morte? On dit que les méchants vivent 1000 ans. Une personne aussi méchante et jalouse qu'elle, comment pourrait-elle mourir? Ah. Cette robe... Maman a oublié que Xiaowan et moi avions le même anniversaire. Alors elle a pris une robe démodée dans mon placard. Pour elle. Wan, est-ce que c'est pour la sauver? Elle est restée piégée dans l'incendie. Non, une vieille robe. Ça vaut quoi? Ça vaut le coup de donner sa vie. Vraiment, ces paysannes, elles sont mesquines. Bon, elle est morte, arrêtez d'en parler. Grand frère, réveille-toi. Grand frère, Tu vas bien? je vais bien. Merci. C'est sûrement la nouvelle de la mort de Yuan qui m'a choqué. J'ai même eu des hallucinations. Grand frère, qu'est-ce qu'on fait de ces affaires? Aussi médiocre que soit Yuan, elle reste notre sœur. Maintenant qu'elle est morte, la famille Yu, par devoir, doit organiser ses funérailles. Si tu l'aimes, prends-la. Mademoiselle Yu, nous avons suivi vos instructions. Et avons remis votre robe endommagée à la famille Yu comme relique. Merci. Quoi? Tu n'aimes pas? Non. C'est juste que je trouve ça étrange. Mademoiselle Yu, puis-je vous demander, pourquoi vous avez dit à la famille Yu que vous étiez morte? Je suis vraiment morte depuis que j'ai été abandonnée. Dans l'incendie. La vraie Yuan est morte. Il ne reste qu'une âme solitaire. Ce que j'ai abandonné, ce n'est pas une robe Yukinya, mise au rebut, mais mon amour familial obtenu. En rampant. Maintenant que j'ai tenu notre engagement, ne devriez-vous pas honorer votre promesse? Yuan accepte volontiers d'être l'épouse contractuelle de Fu Yuan. Valable 1 an. À l'expiration du contrat, Yuan recevra une rémunération de 100 millions. La fiancée de Fu Shao est vraiment un métier à haut risque. Si tu n'es pas d'accord, tu peux partir à tout moment. Non. Je suis d'accord. Mais avant de signer ce contrat, j'ai une dernière demande. Tanzang, je viens chercher. Le grand frère. Yuan est tout de même la deuxième fille de la famille Yu. Pourquoi habite-t-elle dans un endroit aussi misérable? Grand frère, vous plaisantez bien. Quand la deuxième fille est revenue, vous disiez tous qu'elle était sale. Et que vous trouviez qu'elle sentait mauvais, alors vous l'avez installée ici.
Elle y vit depuis 3 ans, pourquoi poser la question maintenant? Pourquoi habite-t-elle ici? Quand est-ce que je... Tiens, la boue noire pour dégraisser. La boue blanche pour éclaircir la peau. Merci, grand frère. Lave-toi d'abord. Tu as l'air bien plus propre maintenant. Xiao Wan, ne te méprends pas. Ce n'est pas que je déteste ton odeur, mais j'ai une rhinite. Il n'y a pas d'odeur. Une paysanne comme elle, même lavée, ça ne sert à rien. Elle sent toujours la pauvreté. Kinya a une rhinite, alors tu vas vivre dans le grenier pour l'instant. Quand Kinya ira mieux, tu pourras redescendre. C'est moi qui l'ai envoyé ici. Grand frère. Ce sont les affaires de la deuxième demoiselle. Pourquoi si peu? Est-ce qu'à son arrivée chez les Yu, on ne lui a pas acheté de tenue? Madame Yu a dit que la deuxième demoiselle avait la même taille que l'aînée. Qu'elle pouvait porter ses vieux vêtements, pas besoin d'en acheter de nouveaux. Xiao Wan a toujours vécu comme ça. Hélas, Xiao Wan est si jeune. Ce n'est rien. Grand frère, pourquoi ça prend si longtemps? Les funérailles de Xiao Wan vont bientôt commencer, grand frère. Pourquoi si peu? Ces vêtements sont aussi usés que des chiffons. Yuan est pourtant la véritable héritière des Yu. Comment a-t-elle pu vivre dans un tel état? Peut-être ne nous sommes-nous pas assez occupés de Xiao Wan. Nous ignorions même à quel point sa vie était difficile. Vous vous trompez, frère. C'est sûrement parce que Xiao Wan, ayant grandi à la campagne, n'était pas habitué à la vie en ville. Regardez, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas le cadeau que grand-père a offert à Xiao Wan. Le bracelet familial, seule la véritable héritière des Yu peut l'hériter. Oui, un objet si précieux. Et Xiao Wan me l'a donné sans hésiter. Cela prouve qu'elle menait une vie simple. Sans goût pour le luxe. Je l'ai toujours dit, si Yuan avait été maltraitée chez nous, à ce point et nous était restée fidèle, elle aurait été vraiment stupide. Ah, je comprends maintenant. Rends-le-moi, c'est le cadeau de grand-père. Ne crois pas qu'avec le sang des Yu, tu pourras me remplacer. Toucher les Yu est à moi, l'amour de mes frères, de mes parents. Le statut de demoiselle Yu, et ce bracelet d'héritière, tout est à moi. Yuan, tu n'aurais pas dû mourir. Car un mort ne peut rien faire, il ne peut que me laisser. Inventer n'importe quoi. Tu y vas vraiment? Mes propres funérailles, je ne devrais pas y assister? Le lien de sang qui m'unit à eux? C'est à moi de le rompre. C'est étrange, nous sommes si différents. Et pourtant nos sentiments se ressemblent tant. Je t'aide. Ah. N'y pense plus. C'est du passé. Prêt à accueillir mes funérailles? Merci à vous deux pour votre sollicitude envers notre famille. C'est la fille d'Yu qui est morte, mais les parents Yu ne sont même pas là. Yuan a été reconnue à mi-chemin et est revenue. Elle n'avait aucun lien affectif avec la famille Yu. J'ai aussi entendu dire que les époux Yu, après avoir appris sa mort, n'ont même pas exprimé de regrets et sont restés à l'étranger pour continuer leur voyage. Allô maman, aujourd'hui c'est l'enterrement de Yuan. Quand est-ce que tu rentres? Oh, elle est morte, c'est tout. Est-ce que ça doit déranger les vivants? Mais c'est votre propre fille.
Ma fille, c'est seulement Kinya. Allez, ne m'appelle plus pour elle, ça m'énerve. Allô, maman. Yuan, pendant tout ce temps, tu as été traité comme ça, n'est-ce pas? Oh, Xiao Wan est si pitoyable. Il y a eu un incendie, et elle est la seule à être morte. Qu'est-ce qu'il y a de pitoyable? À mon avis, elle a juste voulu attirer notre attention en mettant le feu, et finalement, elle s'est brûlée par accident. Vraiment stupide et méchante. De son vivant, elle était une plaie, et même morte, elle est toujours aussi détestable. Regarde, elle est morte, et presque personne n'est venu à son enterrement. Le grand jeune maître de la famille Fu Yuan. Le grand jeune maître fou est venu. Mon Dieu, pourquoi est-il là? Les familles Yu et Fu n'ont jamais eu de relation. Pourquoi le grand jeune maître Fu est-il venu? C'est étrange, tout le monde apporte des chrysanthèmes blancs. Et lui seul apporte des roses. Mon Dieu, c'est le PDG du groupe Huawei, Fu Yuan. Le grand jeune maître Fu est connu pour être mystérieux dans le milieu. Il ne se montre que lors de banquets nationaux, sinon il reste discret. Je n'aurais jamais pensé qu'une personne comme Yuan, si médiocre, puisse connaître le grand jeune maître Fu. Xiao Wan a toujours été rebelle et indisciplinée. Est-ce qu'elle a offensé la famille Fu? Et qu'ils viennent à l'enterrement pour lui demander des comptes? Et il apporte des roses. Est-ce que c'est une histoire d'amour? Cette Yuan, même morte, elle nous cause des problèmes. Vous tous. Jeune maître Fu. Je ne sais pas ce que Xiaowan vous a fait de son vivant. Mais les morts ne reviennent pas. J'espère que vous pourrez lui pardonner. Oh, comment ça? Mademoiselle Yuan et moi, nous nous aimions. Offrir des roses, ce n'est pas illégal, non? Quoi? Vous vous aimiez? Comment est-ce possible? Non, non, je veux dire... Xiao Wan ne m'a jamais dit. Elle vous connaissait. Donc, vous voulez dire que le grand jeune maître Fu ment? Xiaoya veut dire qu'elle n'a jamais été à un enterrement. J'ai vu des gens offrir des roses, juste par curiosité. Parce que les chrysanthèmes sont pour les morts. Je suis encore en vie, pourquoi offrir des chrysanthèmes? Xiao Wan. Jeune maître Fu. On se sent étranger. Ma fiancée. Ce n'est pas possible, Yuan. Tu n'es pas morte? Comment? Je ne suis pas morte, ça te déçoit, n'est-ce pas? Yeah. Xiao Wan, comment peux-tu parler comme ça? Ton frère s'inquiète pour toi. Depuis que vous m'avez abandonné dans l'incendie. Vous n'avez plus le droit de vous appeler mes frères. Tu as fini? Même si tu es la fiancée de Fu. Mais tu ne penses pas que tu exagères un peu? Tu ne sais pas pourquoi la maison a pris feu? Espèce de pyromane. Tu veux dire que... c'est moi qui ai mis le feu chez les Yu? Yu Xingchen. As-tu seulement pensé à pourquoi? Tu t'es réveillé dehors? C'est bien sûr Kinya qui nous a sauvés. Je n'arrive pas à y croire. Kinya, avec son petit corps frêle, a réussi à nous porter.
La situation était urgente, je ne sais pas d'où m'est venue cette force. Je voulais sortir un par un de l'incendie. Notre petite sœur est vraiment courageuse, contrairement à certains, qui ont fui en abandonnant leur famille, et se sont échappés rapidement. Je ne sais pas comment tu as convaincu le jeune maître fou de te soutenir, mais avoue-le, tu ne peux pas me battre. Ta propre famille est de mon côté. Je suis vraiment une pauvre et pitoyable blague. Si j'avais su. Je n'aurais pas dû vous sauver au péril de ma vie. Et en payer le prix avec mes mains. Xiaowan, tes mains. Yukinya. Tu dis que c'est toi qui as sauvé les gens dans l'incendie. Où sont les preuves? Où sont tes blessures? Ce ne serait pas cette petite égratignure qui allait guérir? Qu'est-ce que tu insinues? Tigna a eu de la chance, elle n'a pas été blessée. Ce n'est pas une excuse pour lui faire du mal. Je vois ta blessure. C'est du maquillage spécial, non? Quelle blessure grave? Une fille avec des mains dans cet état, ça doit être si douloureux. Comment est-ce possible? Vraiment. Désolé, je pensais que... Non, si ça continue comme ça. Frère va pardonner à Yuan. Xiaowan, si tu t'es blessé intentionnellement. Juste pour voler le mérite de mon sauvetage. Tu n'avais pas besoin d'être si cruel envers toi-même. Si tu le veux, je te le cède. Petite sœur. Yukinya, ton talent pour mentir effrontément me laisse vraiment sans voix. Depuis ton retour à la maison, tu n'as cessé de m'attaquer et de me calomnier. Je m'y suis habitué. En effet, Mademoiselle Tigna est toujours droite et douce. Elle ne semble pas du genre à s'attribuer le mérite d'un sauvetage. Contrairement à Mademoiselle Wan. Cette pauvre fille de la campagne est vraiment mesquine. Puisque Xiaowan veut tant être l'héroïne qui a sauvé frère, je lui cède la place. Pourvu que mes frères vivent en paix et en bonne santé. D'où sort ce sac poubelle? Il sait bien jouer la comédie. Jeune fou, à qui fais-tu référence? À toi, Yukinya. Tu ne penses pas qu'il n'y a pas de caméra de surveillance dans ce monde? Frère est toujours là-dedans. Ce ne sont pas mes frères. Sauve-les toi-même. Alors c'est vrai. Ce n'est pas une illusion. C'est Xiaowan qui nous a sauvés. Et nous, pourquoi s'occuper d'elle? À partir d'aujourd'hui, Tigna est notre seule petite sœur. Ne pars pas. Cette fois, nous t'avons vraiment mal jugé. Grand frère s'excuse. Je n'accepte pas. Que veux-tu dire? Oui, nous t'avons mal comprise. Mais tu n'es pas morte. Pourquoi refuses-tu nos excuses? Vos excuses valent-elles si cher? Pourquoi devrais-je les accepter sans condition? Parce que nous sommes une famille. Qui a dit que nous étions une famille? Je suis déjà morte une fois. Maintenant, j'ai enfin compris. Partager le même sang ne fait pas de nous une famille. Oublions ça. Xiaowan, que veux-tu dire? Grand frère. C'est la dernière fois que je t'appelle grand frère. Depuis que je suis arrivée chez les Yu, je n'ai reçu que 2 cadeaux. Le premier cadeau était une robe que Yukinya n'avait pas voulu. Le deuxième, c'était cette bague. Je te la rends. Rentrons à la maison.
Si cette bague ne te plaît pas, je t'en trouverai une autre. Merci, grand frère. Il faut vraiment l'aimer beaucoup pour l'avoir si bien conservée. Kinya, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu n'as pas dit que c'était toi qui nous avais sauvés? Moi? Ce jour-là, le feu était trop intense. J'avais peur que Xiaowan fasse une bêtise. Alors j'ai dit ça exprès. Et puis, si je n'étais pas sortie pour appeler les secours, comment aurions-nous pu être sauvés si vite? C'est donc ça. Quoi qu'il en soit, nous l'avons mal jugée. C'est normal qu'elle soit en colère. Mal jugée? Si ce n'était pas, Yuan a une si mauvaise réputation. Comment aurions-nous pu ne pas la mal juger? Ça suffit. Ne jette pas de l'huile sur le feu. Allô? Nous rentrons tout de suite. Maman. Ma chérie. Ce n'est qu'une fois que nous l'avons accusée à tort. Et elle ose faire une telle scène? Elle a osé faire semblant d'être morte pour nous tromper. Qui ici se soucie encore d'elle? Maman, tu ne sais pas à quel point Xiaowan est devenue effrayante aujourd'hui. Elle m'a fait peur. N'aie pas peur. Maman te rendra justice. Maman, ne dis pas ça. Si ce n'était pas Xiaowan qui nous avait sauvés, tes 4 enfants seraient tous morts dans l'incendie. Je ne l'ai pas élevée, mais je l'ai mise au monde. Elle vous a sauvés tous les 4, c'est la moindre des choses, non? Maman. Qui lui a donné le droit d'agir ainsi? De nous faire la tête? C'est bien sur le mystérieux PDG Ruwei. Fu Yuan, je ne comprends pas. Comment Yuan est-elle devenue sa fiancée? Fiancée? J'ai entendu dire que les filles de la campagne... Il y a toujours un moyen d'attirer un homme. Vraiment une petite campagnarde adorable, toujours en train de s'agiter partout. Chongming va me la chercher. Xiaowan ne reviendra pas. Elle ne veut plus de notre famille. Quoi? Elle a osé fuguer? En fait, c'est mieux qu'elle parte avec le jeune fou. Dans notre cercle, on sait tous que le jeune fou est néfaste pour ses épouses. Il y a même des rumeurs qui disent qu'il a tué de ses propres mains. 3 fiancées. Une égoïste comme Yuan. Comment le jeune fou pourrait la tolérer? Quand elle aura appris sa leçon, elle reviendra la queue entre les jambes, pour nous supplier de la reprendre. Le jeune fou tue ses épouses. Alors Yuan? Maman, ne t'inquiète pas, ce ne sont que des rumeurs. Peut-être qu'elle rentrera demain. Yuan, j'espère que tu seras maltraité chez les fous. Et ensuite tué, pour me venger de l'humiliation d'aujourd'hui. Quand elle voudra revenir, je ne la laisserai pas. Mais j'ai l'impression que Xiaowan ne reviendra pas. Elle a l'air d'une autre personne. Pourquoi venir ici? Pour l'anniversaire de ma grand-mère. Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu que je rencontrerais ta famille? J'aurais pu me préparer. Te préparer à quoi? Tu viens en tant que ma fiancée à l'anniversaire. C'est à eux de se préparer à t'accueillir. Bienvenue au jeune fou et à sa fiancée. Mademoiselle Yuan, entrez. Ma grand-mère. Attention, ma fiancée. On joue la comédie, mais ne me regarde pas comme ça. Je pourrais le prendre au sérieux. C'est rare que le jeune fou s'intéresse autant à une femme pour la première fois. Et on dirait qu'il joue la comédie. Le patron devient acteur. C'est trop drôle. Si tu ne dis rien, personne ne te prendra pour un muet.
Grand-mère. Tu es Yuan, n'est-ce pas? Grand-mère, je vous souhaite une longévité aussi vaste que la mer et une vie aussi longue que les montagnes. Bon enfant, grand-mère t'a préparé quelques cadeaux. Vois si tu les aimes. Le Century Mention, ce n'est pas celui qui a été vendu aux enchères hier pour des millions, et voilà qu'il est offert par la famille Fu à leur future belle-fille. Je connais le logo de cette voiture, il faut des milliards. Pour être éligible comme client. Un manoir, une voiture de sport. C'est un cadeau de mariage pour toi. C'est l'argent de poche que grand-mère a spécialement préparé pour toi. Pas de limite, dépense comme tu veux. Grand-mère, aujourd'hui c'est votre 60e anniversaire. C'est moi qui devrais vous préparer un cadeau, comment ça se fait que ce soit l'inverse? Mon petit-fils a eu une vie difficile. 3 fiançailles, 3 fiancées mortes. Maintenant, il ne reste que toi. Fais-le pour la pitié de grand-mère. Accepte le cadeau de grand-mère. Viens. Merci, grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Les fiancés n'ont pas toutes été tués? Comment se fait-il qu'il y en ait une de plus? D'où sort-elle? Yuan, la vraie héritière de la famille Yu qui vient d'être retrouvée. Une paysanne, rien à craindre, chassez-la simplement. Typique de la famille Fu, les invités de la fête sont tous riches ou nobles. Les voitures de luxe garées à l'entrée valent des milliards. Maman, tu dis que notre famille n'a aucun lien avec la famille Fu. Pourquoi le deuxième fils de la famille Fu nous a-t-il invités? À la fête d'anniversaire de sa grand-mère? C'est sûrement à cause de Fu Shao. La vue de Yuan n'était pas présentable. Il nous a vite appelés pour venir la récupérer. Pour éviter qu'elle ne continue à faire honte dans cette occasion. Ma sœur a grandi à la campagne, ce genre d'événement. Pour elle, c'est vraiment un peu étranger. Pas comme notre Kinya, qui a vu le monde depuis petite. Comment pourrait-elle être mal à l'aise pour un simple dîner familial? Maman, qu'est-ce que tu veux dire par là? Si Yuan et Kinya n'avaient pas été échangés à la naissance, celle qui aurait vu le monde depuis petite, c'est Yuan qui aurait dû l'être. Maman a toujours été aussi partiale? Non, peut-être qu'elle est juste énervée. Après tout, Xiaowan est sa vraie fille. C'est ici. Je ne me trompe pas? Cette femme pleine de charme sur scène. C'est Yuan la chienne? Et Yuan est... Yuan, elle se prend pour qui? Elle se croit supérieure maintenant qu'elle est avec Fu Shao. Elle nous regarde de haut. Oh, maman. Luo Bei. Bonjour, votre place est ici. Et, tu te trompes, nous sommes de la famille Yu. Cette place est trop à l'écart, comment on va s'asseoir? Je ne me trompe pas, c'est bien la place de la famille Yu. Si vous n'êtes pas content, sortez. La famille Fu ne vous veut pas ici. Quelle est cette attitude, Sim Shen? Arrête de faire des caprices. Non, grand frère, cet endroit est si isolé. Si nous nous asseyons ici aujourd'hui et que cela s'ébruite, ne serons-nous pas la risée du monde? Ce ne serait pas Yuan, qui nous aurait placés ici exprès pour se venger. Elle se vengerait de nous? Nous lui avons donné à boire, à manger. Le statut de jeune fille riche de la famille Yu. Qu'est-ce qui ne lui suffit pas? Tout est de ma faute. Si je ne vous aimais pas tant, je ne serais pas resté chez les Yu. Xiaowan n'aurait pas fait une chose aussi ingrate. Je vais m'excuser auprès d'elle. Oh, Kinya, tu es trop gentille. Plus tard, dans la société, tu rencontreras plus de gens comme Yuan. Ne seras-tu pas lésé? Des gens comme Yuan? King Xuan. Xiaowan est ta sœur. Comment peux-tu dire ça? Ta sœur? Non, grand frère. Yuan n'est pas notre sœur. Nous n'avons qu'une seule sœur. C'est Kinya. Toi, grand frère. Pourquoi prends-tu toujours le parti des autres? Kinya est la sœur avec qui nous avons vécu plus de 20 ans. Si ce n'était pas cette Yuan, comment aurait-elle subi tant d'injustices? Échangée à la naissance. Ce n'est pas la faute de Kinya. Mais ce n'est pas non plus la faute de Xiaowan. Pourquoi tout le monde maltraite Xiaowan? Comme si c'était naturel. Bon, ce n'est qu'une question de place. Je vais en parler à Yuan. Je suis sa mère biologique. Elle ne peut pas m'ignorer. Oh, maman. Yuan, change-nous de place. Pourquoi?
Parce que je suis ta mère et eux tes frères. Vous êtes vraiment ridicule. Auparavant, la famille Yu a maltraité Yuan, tout le monde l'a vu. Maintenant qu'elle a une bonne situation, vous vous collez à elle. Quelle effronterie. Yuan, qu'est-ce que tu racontes? Quand avons-nous maltraité? Exact, Yuan. Depuis ton retour chez nous, nous t'avons donné le titre de Mademoiselle Yu, tous les banquets, les réunions familiales, la photo de famille annuelle, tu y étais. Je crois plutôt que tu t'es accroché à la famille Fu. Et que tu méprises ta famille, alors tu mens. Pour nous salir. L'OSN. Grand-mère, c'est une affaire de famille. Laissez-moi m'en occuper. En tant que ma famille, vous m'avez poussé dans le tourbillon des ragots. Dans ce cas, je ne me retiens plus non plus. Yuan, ce regard. Je savais depuis longtemps que tu étais si ingrate. Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Non, tu devais me mettre au monde. Sinon, comment auriez-vous pu confondre Yukinya et lui faire vivre une vie privilégiée à ma place? Je savais que tu me détestais, mais déteste-moi seul, pas eux. Maman et mes frères sont innocents. Ne te venge pas sur eux. Yukinya, tu es vraiment la meilleure actrice. Regardez tout le monde ici, tous dupés par toi. Ils ne réalisent pas que si tu étais vraiment gentille, tu serais partie de la famille Yu à mon retour. Yuan, comment peux-tu être si malveillante? Kinya a vécu ici plus de 20 ans. Si tu la chasses maintenant, comment survivra-t-elle? C'est comme la condamner à mort. Moi, malveillante? Pendant que je souffrais dehors? Ta fille chérie, Kinya, vivait dans le luxe. Maintenant, elle retourne simplement à sa place. Tu ne supportes pas ça? Yuan, tu as effectivement souffert avant. Mais maintenant tu es la fille des Yu, bien nourrie et logée. Que veux-tu de plus? Bien nourri. C'est vraiment risible. Jeune maître fou, que voulez-vous dire? C'est notre sœur, on la maltraiterait? Xiaowan reste juste dans une chambre d'amis, et mange. Avec nous. Ça devrait aller, non? Luo Bei. Regardez bien, c'est le bilan médical de Yuan. Poids insuffisant, anémie sévère et malnutrition chronique. Quoi? C'est ça, être bien nourri et logé? Vous l'avez réduite à cet état misérable, pire que la mort. Comment est-ce possible? Elle. Regarde-toi, cette allure minable de miséreuse. Ne vous asseyez pas à notre table. Je suis ta fille biologique, mais traitée comme une pestiférée. Mangeant des restes froids. Au point de développer une gastrite. Est-ce que Yuan est vraiment une fille des Yu? Un mendiant serait mieux traité. Un enfant en bonne santé, réduit à la malnutrition. Comment la famille ose-t-elle dire que Yuan est méchante? Les plus méchants, ce sont clairement eux. C'est ma faute, une négligence de grand frère. Je t'ai laissé souffrir de faim et de froid chez les Yu. À quoi bon parler de ça maintenant? Une famille partiale. Autant s'en passer. Je pensais que la famille pourrait salir la réputation de Yuan, l'empêchant d'épouser les fous. Mais cette famille est si inutile. Oh, ils ont juste joué les victimes pour gagner. Une simple paysanne, voyons comment je vais m'occuper d'elle. Ah, au grand frère, cette grand-mère. C'est rare qu'elle fête son anniversaire, inutile. De parler de choses tristes, n'est-ce pas? C'est l'enfant de la deuxième branche des fous. Un rival sérieux pour la succession de Fu Shao. La future épouse de Fu Shao, cette grand-mère fête ses 60 ans. Je me demande quel cadeau tu as préparé. Ma fiancée, quel cadeau as-tu préparé? Je n'ai pas à te rendre de compte, qui es-tu? À Yuan, depuis qu'il est grand. C'est la première fois que je le vois protéger quelqu'un ainsi. Yuan, réveille-toi. Fu Yuan te protège juste à cause du contrat. Rien de plus. Grand-mère, on est curieux, cette épouse de Fu Shao. Venir à l'anniversaire d'un né naissant.
Cadeau? Quelle absence d'éducation. Comment peut-elle porter le titre d'épouse de Fu Shao? Maman, elle dit qu'elle n'a pas d'éducation, c'est nous qu'elle vise. Cette Yuan, elle nous déshonore. Sœur, venir à un anniversaire. Sans cadeau, c'est impensable. Qui a dit que je n'avais pas de cadeau? Un bracelet en jade impérial. Ce bracelet vaut des millions, comment l'as-tu eu? Je croyais quoi, c'est le faux bracelet que tu voulais m'offrir pour mon anniversaire. Comment? Un autre bracelet en jade impérial. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire maman. Voici le cadeau que j'ai préparé pour vous. Ce bracelet. Sœur, on a pensé à la même chose. Ce jade impérial, extrait une fois tous les 10 ans. Aujourd'hui, 2 apparaissent, quelle rareté. Quelle rareté. Il n'y a qu'un seul bracelet en circulation. Ce qui prouve qu'un seul est vrai. C'est un faux. Ah, Yuan. Tu m'as offert un faux. Maman, ce n'est pas un faux, c'est vrai. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Assez, Shawan. Maman a compris ton intention. De plus, tu viens de rentrer de la campagne. Où as-tu trouvé autant d'argent? Pour acheter ce bracelet? Et as-tu même des contacts? Assez. La vérité sur ce cadeau se voit à la personne qui l'offre. Inutile de te justifier ici. Maman, ce bracelet est vrai. Reprends ton faux et sors. Oh, ton bracelet est vrai? Tu veux dire que Tinia, que j'ai élevé dans l'opulence et qui a tant vu, m'aurait offert un faux? Kinya a l'air mal à l'aise. Serait-ce que... Bon, Yukinya, dis-moi. Combien as-tu dépensé pour ce bracelet? Ce bracelet, c'est 9,99$ sur un audio. Livraison incluse. Comment saurais-je le prix d'un vrai? Je ne m'en souviens plus. Une telle somme, et tu l'oublies si facilement? Yuan, tu enseignes tout. Kinya achète des cadeaux. Sans regarder au prix. Pas comme toi, qui offre un faux à ta mère. En chipotant surtout. Aucun sentiment. Yuan. Reprends ton faux. Les faux bracelets sont radioactifs. Tu ne savais pas que ça rend malade? Votre famille est vraiment spéciale. Vous rejetez un faux bracelet, mais chérissez. Une fausse héritière comme un joyau, croyant tout ce qu'elle dit. Qu'appelles-tu croire tout ce qu'elle dit? Nous vivons avec Tinia depuis plus de 20 ans. Sa moralité est incontestable. Maman. Frère. Ne t'inquiète pas, petite sœur, on te protège. Bien. Voyons alors. Si Yukinya est aussi pure et gentille, que vous le prétendez? Voici le docteur Zhao, expert en joaillerie et antiquité. Il peut identifier sur place quel bracelet en jade impérial est vrai et lequel est faux. Kinya, dis-moi la vérité. Le bracelet que tu as offert à maman, est-il vrai? Tinia, ne panique pas. Une telle coïncidence est impossible. Justement, il y a un expert en authentification. Ça doit être Fu Shao, pour défendre Yuan, qui a engagé un acteur. Frère, qu'est-ce que tu racontes? Le bracelet que j'ai offert à maman est bien sûr authentique. Réfléchis bien, en ce moment, toutes les grandes familles du pays ont les yeux rivés sur la fête d'anniversaire des fous. Si le bracelet est soumis et qu'un problème survient, toute la réputation de la famille Yu et la tienne seront ruinées. Arrête, tu ne fais pas confiance à ta propre sœur? Ceci est un véritable bracelet en jade impérial. Quoi?
Quant à celui-ci, c'est un faux. Quoi? Ce rustre de Yuan a offert un vrai bracelet? Alors maman, celui qu'elle porte depuis plus de 6 mois est un faux? Maman, j'ai peut-être acheté une contrefaçon par inadvertance. Crois-moi. Kinya, maman te croit. Certaines personnes jugent à la tête du client, si habilement. Et osent dire qu'elles ne sont pas partiales? Ridicule. Même si je t'ai vraiment accusé à tort, tu pouvais t'offrir. Ce vrai bracelet? Tu as utilisé mon argent. Si je ne t'avais pas reconnu, aurais-tu pu t'offrir un cadeau aussi cher? Tais-toi. Comment parles-tu à ta mère? Celle qui m'a élevée, ma mère. Tu m'as juste mise au monde. Quand m'as-tu élevée? Tu dis que j'ai pris l'argent de la famille. L'ai-je fait? La famille eut à préparer pour chaque enfant. De l'argent de poche considérable. L'aîné gère l'entreprise. 1 million par mois. Le second investit. Il dépense beaucoup, 500 000 par mois. Le troisième est Kinya, 100 000 chacun. Et toi? Chaque mois. Dis-le, je veux savoir. Combien j'ai vraiment pris à la famille? Combien lui donnes-tu par mois? Combien d'argent de poche? Je ne m'occupe que de l'entreprise, pas des finances. L'argent de poche, c'est le second qui s'en charge. L'argent de poche des filles, ce n'est pas maman qui s'en occupe? Je ne m'occupe que de Kinya et Xingchen. Ah, dans ce cas, Yuan, rentrée depuis si longtemps, n'a demandé aucun sou à la famille. Alors, comment a-t-elle acheté ce bracelet? L'année de mon retour, je désirais tant l'affection de ma mère. Alors j'ai cumulé 7 ou 8 petits boulots en même temps. Chantier, livraison de repas, cours particuliers. Mais à force de fatigue, en traversant la route, une voiture m'a renversé. J'ai failli y rester. Ça va, petite? Tu as l'air bien blessée. Je t'emmène à l'hôpital? Pas besoin d'hôpital. J'ai besoin d'argent. Donnez-moi juste de l'argent. Toutes ces économies, toutes mes relations. Plus l'indemnisation de l'accident, juste assez pour acheter le bracelet. Joyeux anniversaire, maman. C'est pour toi. Mon cadeau. Prends ta contrefaçon et dégage. J'ai risqué ma vie pour ce cadeau. Mais à cause de qui je suis, ma propre mère me rejette. Désolé, Yuan. Maman ne savait pas. Non, je ne peux pas laisser maman plaindre Yuan. Tous ces efforts pour rien. Maman, ce bracelet, je l'ai acheté en économisant dur. Mais je suis trop bête, j'ai acheté un faux sans faire exprès. C'est de ma faute. Oh, ma chérie, ne dis pas ça. Maman sait que tu es une bonne fille. Un faux acheté par inadvertance. Vraiment? Bien sûr que oui. Maman mérite ce qu'il y a de mieux au monde. Qu'est-ce que tu fais? Non. C'est ça, ton cadeau pour ta mère adorée? Pain du audio à 9,99 €, livraison incluse. Yukinya, comment oses-tu? Non. Ce n'est pas moi. Pas toi. L'adresse de livraison est chez les Yu. Le destinataire, c'est toi. Qui d'autre? Donc, ce que je portais depuis si longtemps, que je chérissais comme un trésor, ne vaut que 9,99 €? Maman. Ne m'appelle plus maman. Yukinya, je t'ai toujours bien traité. Même au retour de Xiaowan, je ne t'ai pas renvoyé. Comment as-tu pu la tromper? Frère, je t'en supplie, dis quelque chose. Maman t'écoutera. Je t'ai donné assez d'occasions d'avouer. Tu me decoisteyement. Grand-mère, ce bracelet est pour toi. Santé et bonheur. Longue vie. Ma chérie, c'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Même si certains aveugles n'ont pas su le reconnaître.
Mais cela ne change pas le fait que c'est un beau bracelet. Dépêche-toi de le mettre à grand-mère. Puisque le cadeau de la jeune épouse est déjà arrivé. Alors rentrons d'abord, Luo Bei. Grand-mère. Allons, rentrons à la maison. Rentrons. Wan Wan. Où vas-tu? C'est ici que se trouve ta maison. Ce n'est plus ma maison depuis longtemps. C'est la maison de Yukinya. Shaowan. Je sais que tu nous en veux, mais nous sommes une famille. Ne pourrais-tu pas nous donner une autre chance? Et alors, une famille? Est-ce qu'une famille a le droit de me maltraiter comme ça? Et je suis obligée de pardonner? Dans ce cas. Je n'ai pas besoin d'une telle famille. Je n'en veux plus. Rupture familiale. Yuan, tu es folle? Maintenant que tu t'es accroché à la famille Fu, tu ne veux plus de ta famille, c'est ça? Le troisième, tais-toi. Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Kinya a offert un faux. Mais entre membres d'une famille, les cadeaux ne se jugent pas à leur valeur, mais à l'intention. En comparaison, ton comportement, Yuan, n'est-il pas encore plus excessif? Abandonner maman. Et partir comme ça. Le troisième. Pas de valeur, juste l'intention. Si vous ne m'aviez pas traité de plouc pendant des années, j'aurais presque cru vos mensonges. Toi. Ça suffit. Je signe. Maman. C'est de ma faute. J'ai perdu la fille la plus gentille et la plus dévouée. Je signe. Wan Wan. Après avoir signé l'accord de rupture familiale, pourrais-je encore te voir? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Maman, dégage. Je ne veux plus te voir. Kinya. Attends, troisième frère. Troisième frère, est-ce que maman ne veut plus de moi? Comment ça? Maman est juste en colère parce que tu lui as acheté un faux. Quand elle se sera calmée, tu seras toujours la petite princesse de la famille. C'est la faute de Yuan, elle me maltraite d'habitude, mais là. Elle veut même me chasser de la maison. Pas de problème, Kinya. Kinya, n'aie pas peur, d'accord? Troisième frère va te rendre justice. Yuan. Yuxing-Shen, nous n'avons déjà plus aucun lien. Sois digne, s'il te plaît. À quoi tu joues? Avant, tu étais comme un chien. Bien sage à se faire maltraiter par moi. Comment? Tu as appris à résister maintenant, hein? Luo Bei, viens au parking. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Yuxing-Shen, attention. Pourquoi le sac de Yuan est ici? Jeune maître fou, c'est une drogue. Yuan est en danger. Transmettez l'ordre. À tout prix, trouvez Yuan en 1 heure. Oui. Yuxing-Shen. Oh. Révélé. Qui es-tu? Tu sais qui tu as enlevé? Bien sûr que je sais. La 4e fiancée du jeune maître fou. Les 3 premières. C'est moi qui les ai tuées. Toi non plus, tu n'y échapperas pas. C'est toi.
Par où commencer? Ah, par C. T'es-tu, d'accord? Non. Jeune maître fou, le signal a disparu près d'ici. Dans quel immeuble exactement? Pas très clair. Des incapables. Tous des incapables. Jeune maître fou, pardonnez-nous. Si vous ne trouvez pas Yuan, aucun de vous ne vivra. Oui. Continuez à chercher. Jeune maître fou, ce mariage contractuel n'est vraiment pas nécessaire. Il suffit d'un ordre de vous. Vous pouvez avoir autant de fiancés que vous voulez. Ne lâche pas. Moi. Je veux vivre. Yuan n'est pas comme ces autres femmes. Elle est comme une lampe éternelle, illuminant soudainement la mer sombre. Yuan. Attends. Toi, tu dois au moins me laisser savoir qui veut me tuer. Laisse-moi mourir en comprenant. Tu as soif de savoir. D'accord, en tant que ma 4e cliente. Je vais être charitable et te dire qui veut te tuer. Eh. Patron, patron, patron. Espèce de femme. Ne me fais pas attraper, sinon tu vas le regretter. Attrapez-la, attrapez-la. Hé, arrête de courir. Je connais tous les chemins ici. Tu ne peux pas t'échapper. Où te caches-tu? Sors vite. Je sais que tu es là. Salope. Choisis. Veux-tu qu'on te coupe la main ou le pied? Ou peut-être que tu ne veux plus rien du tout. Attrapez-la. Yuan. Super, tu vas bien. T'inquiète pas, je ne suis pas si facile à abattre. Emmenez-la. Allez. Salle d'opération, interdite aux familles. Maman. Il y avait tant de monde sur place, pourquoi les ravisseurs ont-ils précisément enlevé mon fils? Le jeune fou est le futur héritier de la famille fou. Beaucoup veulent lui nuire, les ravisseurs étaient juste près de la voiture. Xingchen a aussi eu de la malchance. Il a failli être son bouc émissaire, je ne comprends pas. Xingchen, qui était tranquille. Qu'est-ce qu'il allait faire au parking? Oui, s'il n'était pas allé au parking. Il n'aurait pas subi ce malheur injuste. Il y a vraiment quelque chose de bizarre dans cette affaire. On ne peut qu'attendre que Xingchen se réveille pour lui demander. Le patient est hors de danger, mais il doit encore rester en soins intensifs pendant un certain temps. Une fois son état stabilisé, il pourra être transféré dans une chambre normale. Dieu merci. Merci docteur, ce n'est rien. Je ne peux pas laisser la famille y savoir. Xingchen a cet accident. En voulant me défendre, sinon comment pourrais-je rentrer chez moi? Je te raccompagne. Jeune fou, les gens de la 2e branche ont avoué. Bien, je reviens tout de suite. Ça va faire ce que tu as à faire, le médecin a dit que mes blessures n'étaient pas graves. Je peux rentrer seule. Appelle-moi si tu as besoin. Bizarre. Pourquoi est-elle entrée en soins intensifs? Kinya, qu'est-ce que tu veux faire? Désolé 3e frère, tu ne m'aimes pas tant que ça? Tu ne voudrais pas non plus qu'un malheur t'arrive à cause de moi. Toute la famille me rejette la faute. Qu'est-ce que tu fais? Yuan, sauve-moi. Personne ne peut te sauver. Yukiya, tu es folle, c'est ton frère. Ce n'est pas mon frère, nous n'avons aucun lien de sang. Aucun. Toi, ingrat, tu me remercies en me poignardant dans le dos.
Lâche-moi. Wan ne doit pas avoir d'ennui. Qu'est-ce qui se passe? Xingchen, petit frère, docteur. Docteur, mon fils va bien? Il était déjà gravement blessé quand il est arrivé à l'hôpital. Et maintenant, comment est-il tombé du lit? Famille du patient, sortez s'il vous plaît. Infirmière. Le petit frère ira bien. Tout allait bien. Et puis, comment est-il gravement blessé? C'est elle. C'est Yuan. C'est Yuan qui voulait faire du mal au troisième frère. Heureusement que je suis arrivée à temps. Sinon, le troisième frère aurait été en grand danger. Ferme-la. C'est toi qui voulais le tuer. Si je n'étais pas arrivé à temps, Yu Xingchen serait déjà mort. Tu dis n'importe quoi. Le troisième frère et moi, nous s'entendons si bien. Comment pourrais-je avoir une raison de lui faire du mal? C'est plutôt toi. Yuan, quand le troisième frère a eu des ennuis, tu étais seul avec lui. Est-ce que tu as dit quelque chose? Ou fait quelque chose qui a conduit à votre enlèvement? Personne ne sait. Donc, tu veux dire que j'ai volontairement fait en sorte que Yu Xingchen soit enlevé? Sinon, pourquoi es-tu indemne? Alors que le troisième frère a eu des ennuis? C'est... Maman, ce ne sont que les paroles partiales de Qingya. Nous devons attendre que Xingchen vienne pour en parler. Oui, le troisième frère a perdu beaucoup de sang. Il risque de ne plus se réveiller. Non, maman, Yuan. Tu es une meurtrière. Qingshuan. Calme-toi, Qingshuan. Frère, lâche-moi. Qingshuan, calme-toi. Qingshuan, frère, lâche-moi. Qingshuan. Fu Yuan, tu n'étais pas parti? Je suis parti juste un instant, et te voilà déjà. Dans un tel état. Fu Shao, tu crois que ta fiancée est quoi? Une petite brebis gentille et facile à tromper? Elle vient juste de planifier un enlèvement pour tuer son propre petit frère. Oh. Si c'est Yuan qui a planifié l'enlèvement, alors qui ai-je attrapé? Luo Bei. Dis-moi, qui t'a fait faire ça? Ce kidnapping. C'est Fu Kan et Fu 11 qui l'ont planifié pour tuer le jeune fou et sa nouvelle fiancée, Yuan. Apparemment, j'ai eu de la chance de survivre. Quand est-ce que ne pas mourir est devenu un crime? Qingshuan. Tu ne vas pas t'excuser auprès de Xiaowan? Désolé. Attends, quelque chose ne va pas. Si Wan n'a pas de motif pour tuer, alors pourquoi Qingya dit-elle qu'elle a vu Wan arracher le tube d'oxygène de Xingchen? Moi? Il semble que quelqu'un essaie de retourner la situation et de raconter des mensonges. Je le jure, je n'ai pas dit un seul mensonge. Si je mens, que la foudre me frappe et que je meure dans d'atroces souffrances. De toute façon, Yu Xingchen ne survivra pas. La vérité, c'est moi qui l'a créé. Le patient s'est réveillé. Quoi? Le patient s'est réveillé. Quoi? Que la foudre te frappe et que tu meurs dans d'atroces souffrances, tu es fichu. Xingchen. Doucement, le patient est encore faible. Maman. Oh, tu m'as fait peur, mon fils. Fais attention. Yu Qingya, tu n'aimes pas ton troisième frère plus que tout? Pourquoi, alors qu'il a survécu, tu pars sans même le regarder? Yu Qingya. Troisième frère, que s'est-il passé avant que tu ne sois blessé? Qui t'a fait ça? Yu Qingya. Troisième frère, désolé, j'avais peur que tu le dises à maman. C'est à cause de moi que tu as eu cet accident, alors? Alors tu as décidé de le tuer en arrachant son tube d'oxygène? C'est ton frère qui t'a chéri toute ta vie. Comment as-tu pu faire ça? Oui, j'ai perdu la tête, mais troisième frère va. Bien maintenant, non? Maman. Ne m'appelle pas maman. Je n'ai pas de fille aussi ingrate et cruelle que toi. Qui tue ses propres proches, Qingshuan. Diffusez immédiatement cela à tous les médias et journaux. Je veux rompre les liens maternels avec Yu Qingya. À partir de maintenant.
Elle n'est plus ma fille. Oui. Non. Je ne peux pas perdre mon statut de fille d'Eyu, sinon. Comment vais-je continuer à fréquenter les milieux riches? La fille que j'ai choyée pendant 20 ans s'avère être une ingrate égoïste et opportuniste. Elle ne pense qu'à l'argent d'Eyu. Pas à nous. Si vous me chassez, donnez-moi au moins ma maison et ma voiture. Ce sont les affaires de Xiaowan. De quel droit les prends-tu? Quelqu'un. Hetes ladeors. Lâchez-moi. Maman. Tu as promis de ne jamais m'abandonner de ta vie. Tu as trahi ta promesse, c'est normal que ta fille biologique te rejette. J'ai été aveuglée, j'ai chassé de mes propres mains ma fille biologique, ce qui a conduit à cette situation aujourd'hui. Dégage. Dégage de là. Lâchez-moi, lâchez-moi. Troisième frère. Petite sœur. Le troisième frère a quelque chose à te dire. Wan, troisième frère s'excuse. Tu es vraiment la meilleure. La meilleure des sœurs. Dire ça maintenant? C'est trop tard. Repose-toi bien. Fu Yuan. Je suis fatiguée. Rentrons d'abord. Petite Xiaowan. Désolé. Petite sœur. Bonjour, jeune maître fou. Allons, on finira par s'habituer à de telles scènes. Je vais dormir dans la chambre d'amis. Tu as mal compris? Même un couple contractuel est un couple. On ne peut pas dormir séparés. Le sacrifice a un prix supplémentaire. Ce soir, tu prends le lit, je prends le canapé. Jeune fou, voici ce que tu voulais. Ferme la porte. Tends la main. Ce ne sont que des petites blessures, elles guériront toutes seules. Pas besoin de médicaments. Tends la main. Vraiment, je me blesse souvent, alors j'ai l'habitude. Avant c'était avant, maintenant tu es ma fiancée. J'ai le devoir de prendre soin de toi. Yuan, ne te méprends pas, tu n'es qu'un partenaire insignifiant. Le jeune fou est gentil avec toi. À cause du contrat. Rien de plus. Je vais le faire moi-même, merci jeune fou. Le jeune fou, un grand gaillard. Pourquoi aurait-il autant de produits de soins à la maison? C'est clairement préparé pour moi. Jeune fou, est-ce que tu es aussi attentionné?
Avec toutes tes fiancées? Arrêtez de me pousser, je n'entends plus rien. Jeune fou, je jure que je n'ai rien entendu. De toute façon, vous n'avez rien fait de spécial. 2 mois de salaire en moins. D'accord, compris. Attends. Aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose de différent sur mon visage? Non. Ah, toujours aussi beau. Yo. Pourquoi je ne ressens aucun battement de cœur? Mademoiselle Yu est actuellement concentrée sur sa rupture familiale. Elle n'a clairement pas le temps pour une relation amoureuse. Si le jeune fou l'aide encore un peu, peut-être qu'elle te verra sous un autre jour. Qu'est-ce que c'est? C'est un projet de collaboration entre les familles Fu et Yu. Je l'ai déjà annulé. Tu n'as pas besoin d'intervenir, la famille Yu traverse déjà une période difficile. Pourquoi? Parce que je ne suis plus là. Directeur Wang, notre collaboration se passait bien, non? Qu'est-ce qui se passe? Tout est en désordre. C'est grave, notre principal actionnaire, le directeur Wang, a retiré son investissement. Allô, directeur Wang, est-ce qu'il y aurait un malentendu? Ah, c'est le directeur Yu. Je n'ai encore moins rien à te dire. Annulons directement la collaboration. Allô, directeur Wang. Le flux de trésorerie de l'entreprise peut-il surmonter cette crise? Monsieur Yu, vous avez aussi une petite sœur, n'est-ce pas? Petite sœur? Oh, votre sœur est vraiment extraordinaire. Elle sait parler et a la langue bien pendue. Elle a charmé Monsieur Wang et Madame Li. Toutes ces femmes PDG, elle les a tellement séduites. Elle la considère comme leur propre petite sœur. Yu Qingya est effectivement adorable et douée en parole. Mais comment se fait-il que je ne savais pas qu'elle était impliquée dans les affaires familiales? Oui, Monsieur Yu, laissez votre sœur intervenir. Dites quelques bonnes paroles à Monsieur Wang. Qui sait, si Monsieur Wang est content, il ne rompra peut-être pas la collaboration. Oui. Bonjour, une suite présidentielle, d'accord. Paiement refusé, solde insuffisant. Comment est-ce possible? Alors, donnez-moi une chambre double de luxe. Paiement refusé, solde insuffisant. Paiement refusé. Paiement refusé, solde insuffisant. Toi? Quoi? Tu n'as même pas de quoi payer une chambre standard. Tu oses encore entrer ici? À ta place. Je n'oserais même pas mettre les pieds ici. Tournez à droite devant. Il y a un petit hôtel à 50 € la nuit. Sa chambre sera sur ma carte. Oui. Frère, je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Frère, je ne pensais pas que cet homme, qui a l'air si bien, s'intéresserait à ce genre de femme hypocrite. Qingya, je te cherche cette fois pour une seule raison. C'est pour l'entreprise familiale. L'entreprise? Je sais. Tu as toujours pris soin des affaires familiales en secret. Tu as même de très bonnes relations avec Monsieur Wang et Madame Li en privé. Moi? Quel Monsieur Wang? Quelle Madame Li? Je ne les connais même pas. J'aimerais que tu m'accompagnes à la soirée de recrutement ce soir. Parlant bien de moi devant elle. Sois tranquille, je ne te laisserai pas aider pour rien. À partir de maintenant, toutes tes dépenses seront sur mon compte. Mademoiselle Yu, voici votre suite présidentielle. Je suis vraiment désolée pour tout à l'heure. C'est Yu Qingxuan qui s'est trompé de personne. Ce n'est pas ma faute. Tout ce que je peux faire, c'est de m'accrocher à ce ticket restaurant permanent. Qingya. Ah! Frère, ne sois pas si distant. Si la famille a des problèmes, je suis là pour aider. Voilà une bonne petite sœur. Sois tranquille. Une fois les problèmes résolus et que maman sera calmée, je dirai quelques bonnes paroles. Je te promets de te laisser rentrer tôt. D'accord, merci frérot. Il est tard, va d'abord te changer. Nous irons ensemble au banquet tout à l'heure. MMH.
Maman. Ne m'appelle plus maman. Je veux rompre immédiatement les liens mère-fille. Avec Yukinya. C'est ma dernière chance de renverser la situation. Je la saisis fermement pour revenir chez les Yu. Jeune fou. Ta méthode ne marche pas, ton salaire est coupé. Oh là la jeune fou, ne t'énerve pas. J'ai encore une autre idée. Les femmes aiment les hommes beaux, riches et généreux. Ce soir, c'est justement la conférence de recrutement de notre marque Ruet. Emmène-la là-bas pour étaler ta richesse. Peut-être qu'elle tombera amoureuse de toi. L'argent n'est pas un problème. Mais comment devenir beau gosse en une nuit? On a notre arme secrète. Avec le masque nettoyant RNW, le riche célibataire devient un loup de 18 ans en un clin d'œil. Si j'étais Mademoiselle Yu, je t'adorerais. Lacet dans la poche. Kinya n'est toujours pas là. Directeur Wang. C'est moi, Yu Qingshuan du groupe Yu. C'est toi. Je n'ai rien à te dire. Et, attendez directeur Wang. Je ne sais pas quel malentendu il y a entre nous. Mais je tiens à m'excuser sincèrement. Ah oui, ma sœur viendra aussi aujourd'hui. Ta sœur est là? Où ça? J'ai entendu dire que directeur Wang s'entendait très bien avec ma sœur en privé. En effet. C'est la première fois que je vois une fille se démener autant pour sa famille. Directeur Wang. Mademoiselle Yu vous attend depuis longtemps. Nous ne l'avons pas laissée entrer dans le hall, elle est restée plantée devant la porte. Directeur Wang, je vous en prie. Reconsidérez la collaboration avec la famille Yu. Rentre vite. Tu es la grande sœur des Yu. Profite de la vie tranquille à la maison. Inutile de t'immiscer dans les affaires familiales. Même si je suis une fille, je veux aider ma famille. Tout comme vous, directeur Wang. Elle m'a attendu patiemment, avec son discours maladroit, pour me présenter le projet, et a fini par me convaincre d'investir dans le groupe Yu. Frérot. Monsieur Wang, ma sœur est arrivée. Frère. Qui est-ce? Je ne connais pas. Monsieur Wang, qu'est-ce que vous dites? C'est ma sœur. Tu parles de cette petite chose habillée comme une prostituée? C'est ta sœur? Tu arrives en retard et tu te présentes dans cet état? Je pensais que Monsieur Wang était un homme. Monsieur Wang. Kinya t'a pris au sérieux. C'est pour ça qu'elle s'est habillée comme ça. Regarde bien. C'est ma sœur. Non, ce n'est pas ta sœur. C'est quelqu'un d'autre. Serait-ce... Madame Fu de la famille Fu est arrivée. Sœur Wang. Ah, c'est vrai, le masque nettoyant RNW sera complet à la fois. Il est vraiment efficace. Le pouvoir nettoyant est presque identique à celui que j'ai eu en institut. Je suis contente que ça te plaise, Sœur Wang. Regarde. Je t'en ai apporté d'autres cette fois. Voici mon fiancé. C'est le produit phare du groupe Ruiwei, sous le nom de Fushao. Je ne peux pas garantir autre chose, mais pour ce genre de bons produits. Sœur Wang, tu en auras autant que tu veux. Je ne me suis pas trompée en te gâtant. C'est toi qui aidais secrètement les affaires de la famille. Et qui entretenais de bonnes relations avec Monsieur Wang et Monsieur Li. Sinon, tu pensais que c'était qui? Cette fausse sœur qui ne sait même pas distinguer le sexe des gens? Elle ne sait même pas quelle sœur l'a aidée. Il semble que la décision des Wang de rompre leur collaboration avec les Yu était juste. Monsieur Wang. J'ai appris que tu avais été maltraité chez les Yu. J'ai immédiatement mis fin à la collaboration. C'est une leçon. Pour eux. Merci, Sœur Wang. Un de ces jours. Je viendrai te rendre visite avec mon fiancé. Ce n'est pas nécessaire. Entre nous, pas besoin de formalité. Si tu es heureuse, je suis contente. Yuan, même si tu as rompu avec la famille Yu, tu n'as pas besoin d'être aussi impitoyable. Kinya, tais-toi. Je n'ai pas tort, deuxième frère. Ne t'inquiète pas. La famille y collabore avec de nombreuses entreprises. Ces petits profits ne comptent pas. Vraiment?
Et si je te disais que c'est moi qui ai facilité toutes les affaires d'Eyu? Comment est-ce possible? Tu penses que tout le monde est aussi borné que toi, comme une grenouille au fond d'un puits? Les clients ont appelé comme s'ils s'étaient concertés pour annuler leur collaboration avec le groupe U. C'est grave. Le principal actionnaire de notre entreprise, M. Wang, a retiré son investissement. Pas étonnant que tous les partenariats avec la famille Yu aient été annulés du jour au lendemain. Wan, tu m'as aidé en silence à tant de reprises. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Tu es une femme d'affaires. Tu as toujours méprisé ta petite sœur venue de la campagne. Même si je te l'avais dit, tu ne m'aurais pas cru. Et maintenant, Monsieur Yu, voyant que l'entreprise était sur le point de faire faillite, se souvient enfin de l'existence de sa petite sœur. Wan, je suis désolé. À quoi bon des excuses maintenant? Yutin Chuan, tu te crois très doué en affaires. Aujourd'hui, je vais te dire que son Wan, qui est venu nous voir en privé, et a tout fait pour conclure chaque transaction, tu crois que la famille Yu aurait pu se développer aussi bien? Une sœur aussi attentionnée. Tout le monde en rêve, et toi, tu l'as chassée. Sœur Wang, calme-toi. De toute façon, tout cela est du passé, et maintenant, je ne fais plus partie de la famille Yu. C'est vrai, une famille aussi partielle, on n'en a pas besoin. Au fait, Wan, j'ai déjà pris ma décision. Confier toutes les affaires de l'année prochaine à toi et à ton mari. Merci, Sœur Wang. Allons ensemble. MMH. Et Wan. Frère, elle m'a bousculé. Ne m'appelle pas frère. Tu ne disais pas que tu connaissais bien Monsieur Wang? Je me suis trompé de personne. Les choses en sont arrivées là. Je ne veux plus te raccompagner. Prends un taxi pour rentrer. Frère, tout ce que Yuan peut faire, je peux le faire aussi. Ce n'est qu'une question de flatter quelques sœurs, quoi de si extraordinaire? C'est la PDG la plus brillante dans le domaine de la technologie électronique. Tout le monde veut se rapprocher d'elle, et seul Yuan a réussi. Si je ne peux pas t'aider, est-ce que je pourrais encore utiliser ta carte? Voilà la sœur que nous avons toujours chérie. La famille est sur le point de faire faillite, et elle ne pense qu'à profiter. Une différence abyssale avec Wan. Je te donne un jour pour quitter la suite présidentielle. Sinon, je t'en fais sortir moi-même. Frère. Jeune fou, tout à l'heure, tu vas directement lancer un cadeau de 50 millions, je suis sûr que la jeune mariée sera touchée. Yuan. Je vais parler à des connaissances, vous, les jeunes fiancés. Restons ensemble. J'ai négocié le contrat avec le PDG Wang pour le groupe Ruwei. Une valeur de 50 millions. Jeune fou, tu es tenté? Moi, je le suis. Je te l'avais dit, cette méthode marche. Mais n'est-ce pas l'inverse? Qu'est-ce qui est inversé? Rien. Oh, jeune fou, c'est un cadeau de la jeune épouse. Un geste du cœur, accepte-le. Ce contrat est à toi. Tu es ma fiancée, la future jeune épouse de la famille Fu. Ce qui appartient à la famille Fu est à toi. Puisque tu as la capacité de décrocher ce contrat, alors je crois que tu sauras aussi bien le gérer. La première personne qui a reconnu mes compétences et vu mes efforts est enfin apparue. Mais pourquoi ça doit être lui? Jeune fou, ton jeu d'acteur est un peu trop. Jeu d'acteur? Entre nous, ce n'est qu'un contrat de fiançailles, et je l'ai toujours respecté. Les termes du contrat. Mais si tu continues à dire des choses qui ébranlent le cœur, un jour, je vais aussi m'oublier et oublier qui je suis. Jeune fou, la jeune épouse s'est peut-être méprise. Je vais lui expliquer. Inutile. Je ne savais pas que Yuan et le jeune fou avaient un mariage contractuel. Les choses deviennent intéressantes. Jeune fou, comment as-tu le temps de venir à cette vente aux enchères? Va vite consoler la jeune épouse. Je n'ai rien pour la consoler. La vente aux enchères va commencer, veuillez prendre place, chers invités. Prépare un cadeau pour Wan et présente-lui des excuses. Peut-être qu'elle me pardonnera. Je suis déterminé à remporter cette enchère ce soir. Le premier lot, aussi le trésor de Seth. Vente aux enchères caritatives, un bracelet en jade sculpté,
Prix de départ 80 millions. Obtenez-le à tout prix. Oui. Ce bracelet, je l'offrirai à Wan Wan. Elle l'adorera sûrement. Le fils aîné de la famille Fu et le deuxième fils de la famille Yu lèvent leur pancarte. HMPH, présomptueux. 100 millions. 300 millions. Pourquoi se bat-il? Ce n'est clairement qu'un bijou pour femme, ils ne peuvent même pas le porter. Ils l'achètent probablement pour offrir. On se demande qui a autant de chance. Pour que le jeune Fu dépense 300 millions sans sourciller. Les flux financiers de la famille Yu sont tout juste suffisants. Sortir 3 ou 400 millions ne devrait pas poser de problème. Mon Dieu, le jeune fou a allumé la lanterne céleste. Cela signifie que, peu importe comment l'autre partie surenchérit, le jeune Fu continuera à suivre jusqu'à remporter l'objet aux enchères. Le jeune fou a allumé la lanterne céleste. Quelqu'un ose encore surenchérir? 300 millions une fois, 300 millions deux fois. Félicitations au jeune Fu pour avoir remporté le trésor phare de cette vente. Le bracelet en jade sculpté en bas-relief. Yuan. Que comptes-tu faire? Puisque tu hésites, alors ne fuis plus. Ce contrat. Liu Bei. Oui. Vite, vite, par ici. À partir d'aujourd'hui, tu seras ma fiancée, la future maîtresse de la famille Fu. Ce statut est valable à vie. Vite, prenez des photos. Finalement, ce bracelet a fini par orner le poignet de Wan Wan. Le grand fou, qui chérit sa femme sans limite, cumule succès professionnel et amoureux. Si cela continue ainsi, après le mariage de Fu Yuan et Yuan, l'héritage de la fortune est déjà une évidence. Je dois voir Fu Hongzhe et Fu Kan, c'est urgent. Peu importe l'urgence, sans rendez-vous, vous ne passez pas. Deuxième jeune maître Fu, jeune demoiselle Fu. C'est toi, la fausse héritière chassée par la famille Yu. Nous n'avons rien à nous dire, je suppose. J'ai une information capitale concernant le grand jeune maître Fu. Vous serez certainement intéressé de savoir. De quoi s'agit-il? Vous savez, j'ai été chassé de chez moi, les finances sont tendues. Tu ferais mieux de ne pas me mentir, sinon... Sois tranquille. Alors, de quoi s'agit-il exactement? Les fiançailles entre Yuan et le jeune Fu sont fausses. Ils se sont mariés par contrat. Tu dis vrai? Bien sûr que oui, je l'ai entendu de mes propres oreilles. Ils ont même failli se disputer parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre. Eh bien, toi, la grande demoiselle de la famille Yu, ces misérables 50 000 euros, comment pourrait-il te suffire? J'ai un travail bien plus lucratif. Ça t'intéresse? Quoi? Va voler le contrat. Une fois la chose faite, je te donne ce montant. 500 000. 500 millions. Assez pour que tu vives sans souci le reste de ta vie. 500 millions. Hmm. Je vais aller voler le contrat avec Yuan maintenant. Attendez-moi. Madame, votre famille est là. Ce n'est qu'un mariage de convenance, pourquoi vivre si bien? Le renard qui rend visite au poulailler a toujours de mauvaises intentions. Xiao Wan, comment peux-tu parler comme ça? J'ai déjà été chassé de la famille Yu. Je n'ai aucune mauvaise intention. Une personne comme toi, juste chassée de la famille, c'est trop indulgent. Tu mérites d'être mis en pièces. Jeté à la mer pour nourrir les poissons. Toi? Laisse tomber, je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Puisque Xiao Wan ne m'accueille pas, je vais partir. Raccompagnez-la. Mademoiselle Yu, par ici. J'ai soudain mal au ventre,
peux-tu aller me chercher des médicaments? Dépêche-toi. Attends-moi ici, ne bouge pas. Trouvé. Yuan, tes beaux jours touchent à leur fin. Et, où est-elle? Qu'est-ce qu'il y a? Mademoiselle Yu a dit qu'elle avait mal au ventre. Elle m'a demandé d'aller chercher des médicaments. Quand je suis revenue, elle avait disparu. C'est la fin. Le contrat a disparu. Donc, tu veux dire que Yukinya est au courant de notre mariage de convenance et a profité de sa visite pour voler le contrat. J'aurais dû m'en douter, elle me déteste au point de vouloir me réduire en cendres. Comment pourrait-elle venir me rendre visite? Yukinya n'est plus qu'une simple citoyenne maintenant. Ce contrat ne lui sert à rien. À moins que... Fukan et Fonz ne fassent alliance. Pour nous éliminer. Alors, qu'attendons-nous? Allons récupérer ce contrat. Ces deux-là sont une menace permanente. Je vais m'en occuper. Attends. Je pense que c'est peut-être l'occasion de les éliminer tous les trois définitivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Notre banquet de mariage, c'est prévu pour quand? Le 8 du mois prochain. On peut le changer pour demain? Jeune maîtresse, vous êtes folle. La branche cadette a maintenant des preuves contre le jeune maître fou. Elles veulent sa mort. Avancer le banquet, c'est leur donner l'occasion parfaite, non? C'est justement en avançant qu'on les prendra par surprise. Totalement désarmés. Mais, Fais comme le souhaite Wan. oui, Ne vous inquiétez pas. Après-demain, elles seront complètement finies. Incapables de faire le moindre remous. ah. Maman, regarde ça, qu'est-ce que c'est? Le grand frère fou de la famille fou, Fu Yuan, va célébrer son mariage avec Yuan demain. Demain? Si vite? Wan se marie demain soir? Nous sommes sa famille, et on n'est même pas au courant d'une nouvelle aussi importante? On dirait que cette fois, elle est bien décidée à couper les ponts avec nous. Xiao Wan, Wan. voici les faire-part. Je ne comptais pas vous inviter, mais demain, pour le banquet, presque tous les journalistes de la ville seront là. Si je ne vous invitais pas, les médias ne manqueraient pas de jaser. Ça ne fait rien, Wan. Tant que tu te souviens de nous. Maman est déjà très touchée. Maintenant que les invitations sont livrées, je vais y aller. Aîné, deuxième, troisième, demain est le jour. Le plus important pour Wan. Il faut tout faire. Absolument tout, pour que le mariage se passe bien. D'accord. Bienvenue. Bienvenue à tous. Je vous en prie. Le jeune maître fou a l'air vraiment très riche. La salle de banquet est comme un palais. Cette salle est très difficile à réserver. On dit que les réservations sont prises jusqu'à 30 ans à l'avance. Il faut non seulement argent et pouvoir, mais aussi des relations. Tout est prêt? Grand frère, deuxième frère, écoutez. Bien sûr. Dans un moment, Yukinya va apparaître avec le contrat. Et dénoncer Yuan et Fu Yuan sur place. Pas un mot, allons-y. Frère, qu'est-ce qu'elle voulait dire par ce contrat? Je ne sais pas ce qui se passe, mais je sens vaguement que Yukinya est derrière tout ça. Alors, il ne faut absolument pas qu'elle s'approche du mariage. Yukinya. Partons. Emmenez-la. Ça te plaît?
C'est vrai que c'est un peu exagéré comme tenue. Je devrais peut-être en changer. Tu es magnifique. Mais ce style, Avec moi ici, qui oserait te critiquer? Ma femme. Jeune Fu. J'espère que c'est vraiment important. Jeune fou, les frères Yu ont appris on ne sait comment que Yukinya voulait piéger la jeune mariée. Ils sont intervenus eux-mêmes et l'ont enfermée. pourquoi Medreil? Vous plaisantez, jeune mariée. Tout le monde sait à quel point vous êtes formidable. Faut-il que j'envoie quelqu'un les intercepter? Inutile. Plus le processus est tortueux, plus ceux qui veulent me piéger s'énerveront et finiront par tomber dans le piège que j'ai soigneusement préparé. Laissez-moi sortir. Frère, on l'a capturé. Que fait-on maintenant? Yukinya a forcément quelque chose de compromettant contre Xiaowan. Il ne faut absolument pas qu'elle quitte cette pièce. Rends-la moi. Dut, Yukinya est prisonnière. Quel salaud, ce fou Yuan. Pour l'héritage des fous, il est prêt à utiliser les méthodes les plus sournoises. Appelez la branche cadette. Peu importe le prix, il faut obtenir ce contrat. D'accord. La cérémonie de mariage va bientôt commencer. Veuillez accueillir le jeune fou et Madame Yuan. Je ne permettrai à personne de maltraiter ma sœur. Protéger notre sœur, c'est notre devoir de frère. À nous de jouer. Quel beau couple. Quand est-ce qu'on aura le contrat? Ne t'inquiète pas. Frère. Frère, frère. Mariage prononcé. Laissez-moi dire un mot. La famille Fu a un précepte ancestral. L'aîné, après son mariage, hérite immédiatement des affaires de la famille Fu. Maintenant, Yuan a épousé Yuan. Alors, je déclare. Ils sont faux. Enfin, ils sont là. Yuan et Fu Yuan, pour s'emparer de l'héritage familial, ont spécialement signé un contrat de mariage. Qu'est-ce que tu dis? Yukinya, on peut manger n'importe quoi. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi, Yuan. Comment pourrais-je mentir comme ça? Je ne dis pas n'importe quoi. Ce contrat en est la preuve. Eh bien, grand frère, tu es vraiment sournois d'avoir trouvé une telle fausse épouse pour tromper les sentiments de grand-mère. Pour obtenir l'héritage de la famille Fu, tu es vraiment prêt à tout. Je l'ai toujours dit, on ne voit jamais grand frère avoir des liens avec Yuan. Les deux viennent de se montrer et annoncent leur mariage. C'est vraiment rapide. Yuan, est-ce vrai? Grand-mère, quelqu'un d'aussi injuste et ingrat a-t-il le droit d'être l'héritier de notre famille Fu?
Aujourd'hui, le monde entier regarde. La nouvelle du mariage du grand-fils de la famille Fu. Et il a trouvé une fausse mariée pour organiser cette cérémonie. N'est-ce pas tromper les médias? Et le public? Un tel héritier, notre famille Fu, ne le reconnaît pas. On dirait que vous deux, vous avez hâte de saisir mes erreurs pour me faire tomber. Grand frère, à ce stade, arrête de faire semblant. Nous ne faisons que dire la vérité. C'est toi qui as falsifié. Signé un faux contrat et trouvé une fausse épouse. Pourquoi tu ris? Je ris parce que vous êtes trop pressé. Si vous aviez regardé de plus près. Le contenu du contrat. Est-ce vraiment un contrat de mariage? En signant cet accord, Yuan deviendra l'épouse légale de Fu Yuan. Avec le droit d'utiliser et de disposer de l'héritage de la famille Fu. Validité. Avis. Quoi? Puisque le contrat est déchiré. Ce document devrait aussi être modifié. Ce contrat, c'est juste un jeu entre moi et mon fiancé. Comment avez-vous pu ne pas le vérifier avant de le présenter? C'est vraiment maladroit. Quel couple joue à faire un contrat de mariage? Les affaires des jeunes couples, ça ne te regarde pas. Et toi? Maintenant, à mon tour de poser une question. Vous deux, vous n'avez même pas lu le contrat. Et vous vous empressez de m'empêcher d'hériter. Vraiment mal intentionné et sournois. Exact. Serait-ce votre branche familiale qui convoite l'héritage et provoque des troubles lors de ce banquet? Grand-mère, c'est un malentendu. Ce contrat, c'est Yukinjia qui l'a apporté. Nous n'avons rien à voir avec ça, mademoiselle Fu. Vous ne disiez pas ça avant. Oui, grand-mère, tout ça c'est Yukinjia. Elle est jalouse de la jeune épouse Fu, alors elle a apporté ce faux contrat. Nous ne savions pas avant. Oh, vous ne saviez pas? Vraiment? Bien sûr. Amenez-la ici. Deuxième jeune maître, sauvez-moi. L'aîné, le deuxième, le troisième. Maman. Vos visages. Nous allons bien. Xiao Wan, tu vas bien? Wan Wan va bien. L'histoire du contrat. C'était juste un malentendu. Tant mieux. Ces gens voulaient emmener Yukinjia et exposer son contrat. Heureusement, nous les avons arrêtés. Ce ne sont pas les gens de la branche cadette? Fukan, Fu 11, vous disiez. Que vous ne saviez pas? Alors pourquoi envoyer des gens pour voler le contrat? Moi, deuxième jeune maître, dites quelque chose. Mademoiselle Fu, parlez. AI. Assez. Vous deux, convoitant l'héritage, et en plus devant tant de journalistes. Vous avez déshonoré la famille Fu. Retournez à la vieille maison réfléchir à vos fautes. Quand vous aurez changé, vous pourrez sortir. Grand-mère, l'héritage de la famille Fu reviendra à Fu Yuan. Et Yuan. C'est décidé. Grand-mère. Alors? Ça ne fait pas du bien d'être pris de panique, hein? C'est toi. C'est toi qui as avancé le banquet et envoyé tant de gens. Pour nous bloquer, pour qu'on n'ait pas le temps de lire ce contrat et vous accuser à tort, c'est ça? Qui vous a dit d'être assez stupide pour croire cet idiot? C'est ce qui m'a donné l'occasion de retourner la situation. Ne la croyez pas, c'est moi qui dis la vérité. Yukinjia, je t'avais prévenu. Si tu nous trompes, nous te le rendrons 1000 fois. 100 fois plus. 1000 morts. Jetez à la mer pour nourrir les poissons. Je vous en supplie, croyez-moi encore une fois. Donnez-moi une autre chance. Emenezla. Partez. Quelle honte. Dégagez vite. Frère, ça va?
Ça va. Lui obéit. Utilise ça pour essuyer. Merci, petite sœur. Merci, Madame Fou. Ne vous méprenez pas, je ne vous ai pas pardonné. Je ne veux juste pas voir de sang en ce jour de fête. Essuyez. Prenez votre temps. De toute façon, le banquet de mariage est terminé. Wan. C'est la dot que la famille Yu a préparée pour toi. Dedans, il y a un transfert de 60% des actions. Et aussi des voitures et des titres de propriété. Je n'ai pas eu l'occasion de te les donner plus tôt. Je n'ai plus aucun lien avec la famille Yu. C'est ce que nous te devons. Accepte-le, prends-le. J'ai assez d'argent. Vous ne pensez tout de même pas que ces babioles sans valeur pourront obtenir le pardon de Wan? Non, nous avons décidé de consacrer le reste de notre vie à réparer les torts que nous avons commis. Vous avez encore un peu de conscience. Alors, je vais les prendre. Après tout, c'était à moi depuis le début. Bien. Wan, joyeux mariage. Merci. Ils se sont repentis en pleurant et ont supplié pardon. Tu peux encore refuser si calmement? Quelle femme impitoyable! Ils ont juste versé un peu de sang et de larmes. Comparé à ce que j'ai enduré, ce n'est rien. Si vous voulez que je leur pardonne, attendez d'abord que je les torture pendant 10 ou 8 ans. Vindicative. Mais j'aime ça.